En direct, investiture de Donald Trump. Quelles seront ses premières décisions? Posez vos questions à Gilles Parry, éditorialiste au Monde. Donald Trump va officiellement devenir le 47e président des États-Unis. Il doit être investi à Washington, à 12 heures, heure locale, 18 heures à Paris. À partir de 11 heures, Gilles Parry répond à vos questions concernant la cérémonie et ses suites. Bonjour. À l'ère de la post-vérité, où chaque fait n'est plus vrai ou faux, mais alternatif ou subjectif, quel rôle a joué le système éducatif américain dans l'élection de Trump? Doit-on y voir son échec? Le conspirationnisme étant plus qu'en vogue aujourd'hui, notamment chez les électeurs de Trump, comment expliquer une telle aberration, dans le sens où l'école est censée nous en prévenir? Les électeurs américains sont-ils plus attachés aux réalités économiques qu'aux discours politiques? Ont-ils des priorités différentes des nôtres? Les réseaux sociaux ont-ils eu une influence plus que raisonnée? Bonjour Solal. Merci pour votre question. Le niveau d'éducation reste un facteur prédictif de vote très fiable, avec Donald Trump, qui a toujours fait le plein auprès des non-diplômés. Au contraire, les personnes disposant d'un diplôme universitaire votent massivement pour les démocrates. On peut faire l'hypothèse que les personnes les moins diplômées sont moins en mesure de se confronter à des discours conspirationnistes. Mais, si le vote du 5 novembre a été d'abord un vote sanction contre l'administration sortante, la victoire de Donald Trump est plutôt simple à comprendre. Les gouvernements au pouvoir, pendant la vague d'inflation post-Covid, ont été sanctionnés dans les urnes, dans de nombreux pays démocratiques. On peut ajouter que les dernières crises subies par les États-Unis, de celle des subprimes à l'échec de la guerre contre le terrorisme, ont nourri un puissant sentiment de rejet des responsables politiques et des experts. Cela a été renforcé pendant le Covid. Il est logique que les discours alternatifs et le confort des silos de pensée, des réseaux sociaux, produisent de tels effets. T.C. Chalat. Un vent masculiniste semble souffler sur les US, avec une radicalisation de la rhétorique pro-life, anti-trans, anti-féministe, et une convergence de certains influenceurs qui n'hésitent plus à réclamer le retrait du droit de vote aux femmes. Effet loupe des réseaux sociaux ou réel phénomène de masse? Trump a-t-il véritablement un agenda en ce sens? Ou son gouvernement, plus idéologue que lui? Bonjour Marguerite, merci pour votre question. On assiste incontestablement aux États-Unis à la mise en valeur d'un masculinisme assez déroutant, notamment avec la place prise par les arts martiaux, catch ou MMA, dans le symbolisme que nourrissent Donald Trump et ses fidèles. Les réseaux sociaux étant la propriété de milliardaires qui en rajoutent sur ce point, on peut faire l'hypothèse que l'écho est décuplé par rapport à l'ensemble de la société américaine. Il est guère contestable, cependant, que la tendance, les vibes, vont dans ce sens, des Theobro aux Tradwives. Ils s'inscrivent dans un climat de reconquête culturelle, elle-même insérée dans la volonté de revenir sur l'héritage de l'après-guerre, le rôle de l'État fédéral, les droits civiques et la liberté sexuelle, à une époque où le camp démocrate dominait politiquement et culturellement aux États-Unis. Comme toujours, Donald Trump se calque sur cette ère du temps, et son agenda le reflète, même s'il s'appuie pour cela sur de vrais idéologues réactionnaires et ultra-conservateurs. Bonjour, je viens de voir un article sur Lucky.fr au sujet de la place des transgenres dans le sport. Trump aurait notamment déclaré vouloir les empêcher de participer aux compétitions féminines. Mais plus encore, il voudrait leur empêcher le droit d'exercer, en milieu scolaire et militaire. Comment une telle limitation des droits peut-elle être appliquée? Serions-nous revenus au temps de la ségrégation? La question des transgenres est devenue une nouvelle bataille conservatrice phare, après la défaite sur le mariage homosexuel, survenue à la suite d'un arrêt de la Cour suprême, en 2015.
L'offensive sur ce point est multiple, avec déjà des résultats. Un juge fédéral a, en effet, bloqué au début du mois de janvier le souhait de l'administration sortante qu'un texte contre les discriminations, le Title 9, soit étendu aux personnes transgenres à l'université. Il est question aussi de leur bloquer l'accès à l'armée. Donald Trump peut le faire en tant que commandant en chef et de combattre la promotion des questions transgenres en milieu scolaire, même s'il est difficile de savoir si un président dispose d'un pouvoir fédéral à ce sujet, ou bien si cela relève des États. Notons que les États républicains sont déjà à la manœuvre sur le sujet, qu'il s'agisse de la participation aux compétitions sportives, ou bien de l'accès aux soins, permettant une transition